Bonjour, aujourd'hui nous sommes au château de Savigny-les-Beaunes. Alors, journée particulière pour la foulée des vendanges et en face de moi, monsieur le maire, que je salue, qui va se représenter et nous parler un petit peu de Savigny parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Merci Sylvie, donc je suis Sylvain Jacob, j'ai la chance d'être le maire de Savigny-les-Beaunes, donc une commune d'un peu moins de 1500 habitants, avec une grande superficie, on a 3600 hectares, on a 2000 hectares de forêt, donc on pourrait se dire qu'on est avant tout une commune, on va dire sylvicole, mais on est surtout connu effectivement pour nos 500 hectares de vignobles et cette belle appellation de Savigny. Et puis on a la chance aussi de ne pas avoir forcément que ce patrimoine-là, mais on a aussi des grands rendez-vous à l'année, notamment les caves ouvertes le premier week-end de mai, mais aussi au mois d'octobre, cette foulée des vendanges qui en est à sa 31e édition cette année. Et on est très très heureux d'avoir effectivement cet événement sportif qui commence à compter, qui compte déjà et qui va continuer de compter, avec ici une particularité cette année pour la 31e édition, un retour au château. C'était comme ça que ça s'était créé dans les premières années, il y a plus de 30 ans. Et puis un retour au château, donc un départ, une arrivée ici dans notre beau château de Savigny, post-féodal du 15e. Voilà, on a cette chance d'être dans cet environnement-là, sécurisé, avec une course adulte, des courses enfants, et puis une belle journée tout simplement, avec, on espère, le temps qui va tenir, et que tous les coureurs, tous les sponsors, voilà, tous les bénévoles, parce que c'est surtout là où vous voyez aujourd'hui la mise en place avant la course de tout le bénévolat. Sans eux, effectivement, ce serait très compliqué pour faire ces grands événements là. Donc voilà, si vous connaissez pas la course, venez la découvrir. Franchement, vous serez bien accueillis ici à Savigny. Je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, il n'ose pas vous le dire, monsieur le maire, mais il faut quand même, moi je vais en parler, il fait toutes les courses, il fait Color Malam, il va faire la foulée des... Non mais il faut le dire quand même. Il fait Color Malam, il fait aussi la foulée des vendanges aujourd'hui, donc là je l'ai chopé un petit peu au vol avant qu'il aille se rechanger. J'ai pas tort, n'est-ce pas ? Oui Sylvie, effectivement, oui. J'essaye à mon petit niveau de faire la course. L'année dernière j'avais fait le 20 km, ça s'était relativement bien passé. D'ailleurs il est hyper intéressant à faire, c'était une première l'année dernière, et puis là cette année je vais faire uniquement le 10 km, mais je pense que je vais quand même souffrir un petit peu à partir du 7e. Pour ceux qui connaissent la course, effectivement à partir du 7e kilomètre, les 3 derniers sont un petit peu sont sur un faux plat un petit peu montant, et voilà, mais on va tenir, et puis on va le faire de toute façon dans tous les cas avec le sourire, donc ça va le faire. Je te remercie beaucoup et je te laisse aller t'apprêter. À bientôt. On continue toujours ici à Savigny-les-Beaunes à la foulée des vendanges. Alors, quelqu'un que vous connaissez déjà. Je vous l'ai présenté avec Ottavio et puis toute l'équipe de bénévoles quand on a commencé la foulée des vendanges. Elle va se représenter. Mais attendez, avant qu'elle se représente, regardez un petit peu ce qu'elle nous a fait. Alors déjà, quand j'étais venue la dernière fois, c'était déjà impressionnant. Mais elle va nous parler de son travail. Elle va nous parler du nombre qui est sur cette table, c'est impressionnant. Moi je peux vous dire, ça rend pas du tout en vidéo, faut vraiment le voir en vrai. Et puis je lui laisse la parole, qu'elle nous explique tout ça et qu'elle se représente. Bonjour Sylvie, alors je vous présente mon travail. Donc ça c'est une sculpture faite tout en trombone, donc elle en a 185 000. Donc voilà, ils sont tous accrochés les uns aux autres. Et la base en fait c'est du grillage, donc dans chaque petit carré il y a entre 13 et 14 trombones. Donc voilà. Donc après elle est fixée sur le socle pour pouvoir la transporter et que ça ne bouge pas de trop. Et sinon, vous voyez les créations photos. Alors justement, je vais zoomer un petit peu avec ton accord, pas de souci, pour les montrer. Alors on est bien d'accord. On est bien d'accord que les créations photos, c'est toi qui te mets en situation, on va dire. Oui, voilà, tout à fait, oui. Oui, alors je fais tout toute seule, donc je suis mon propre modèle et je prends les photos moi-même aussi. Voilà. Voilà, on montre Marilyn, bien évidemment. Et puis alors, dis donc, moi je vois sur la table, il y a d'autres choses, d'accord ? Il y a quelques trombones, on va dire, comme ça, mais pas que. Tu veux bien nous parler du reste qu'il y a sur la table ? Donc là ici vous voyez donc un livre que j'ai écrit qui est sorti l'année dernière. Donc c'est un roman autobiographique
Et là, il y a un deuxième livre qui va pas tarder à sortir. Donc ça sera un livre d'art avec les créations photos. Et sur chaque photo, il y aura un petit poème qui décrira la photo, pour que les gens s'immergent un peu plus dans la photo. Voilà. Tu nous redonnes la façon dont on peut te retrouver, s'il te plaît, sur les réseaux sociaux et tout ça? Alors, vous pouvez me retrouver sur j'ai Facebook, Instagram. Je suis sur LinkedIn aussi. Et j'ai quelques créations aussi sur le site Art Majeur. Donc vous pourrez me retrouver. Et je tenais aussi à remercier les bénévoles de la Foulée des Vendanges qui m'ont installé mon stand. Et aussi la Foulée des Vendanges qui m'a permis de pouvoir participer à exposer au château. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça et puis franchement moi je suis impressionnée par encore cette réalisation. Déjà la première m'avait beaucoup impressionnée. Il va falloir arrêter parce qu'à un moment donné, voilà. Je te remercie puis je te souhaite une bonne journée à la Foulée. Au revoir. Nous sommes toujours ici au château de Savigny. Alors en face de moi, quelqu'un que je voulais remercier, un champion du monde. Il y a quelques temps, je l'ai rencontré il y a quelques années. Il était sollicité par plein de gros médias quand il était ici au château de Savigny. Et à un moment donné, il est venu puis il m'a dit « Tu veux quelque chose ?» Je dis « Écoute, je ne vais pas te déranger. » Il m'a dit « Mais tu ne me déranges pas, je veux bien faire une interview avec toi. » Donc il a fait l'interview sur le blog qui était tout petit, qui était minuscule. Et voilà, aujourd'hui, je voulais juste le remercier pour cette gentillesse parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça qui prennent soin des autres. Mais je vais lui passer le micro, il va se présenter, nous donner son actualité, puis regardez à côté. Eh ouais, c'est son frère, c'est le doublon comme on dit chez nous. Donc je lui passe le micro. Ouais, Mathieu Bourgeois, 27 ans, originaire de Beaune, donc je vais pas dire qu'on est chez nous, hein, mais pas loin. Donc avec mon frère, c'est une course qu'on a fait à de multiples reprises. Donc c'est vraiment magnifique d'être ici. C'est des week-ends qu'on adore. Je suis un petit peu blessé, mais il y a de fortes chances quand même que je prenne le départ. Donc et je profite un petit peu de cette spirale positive avec mon titre de champion du monde de duathlon longue distance que j'ai obtenu il y a un peu plus d'un mois. Donc pas sûr que j'aille au bout de la course, mais je me sens obligé de mettre un dossard ici. Donc, une actualité prochainement ? Ouais, avec mon frère justement et ma copine qui est derrière, Manon Cos, qui sera au départ du 10 km. On est en pleine préparation pour le marathon de Valence. Alors on peut peut-être appeler la copine ? Ouais, Manon. Elle va arriver. On va attendre Manon, qui va venir aussi dans la vidéo. Et alors on attend Manon qui vient dans la vidéo, mais alors pas que Manon, parce qu'il y a une super petite chienne qui est adorable. Ouais, du coup, comme je disais, on est tous les trois, donc on représente déjà la team MV Thermique qui est originaire de Beaune, avec beaucoup de partenaires de Beaune, dont Romain Vautier et l'entreprise MV Thermique qui nous soutient depuis maintenant plusieurs années, et sans qui tous ces résultats seraient possibles, hein, on va être honnête. Le sport, ça coûte quand même relativement cher et ça nous permet de pratiquer le haut niveau, donc ça, on peut que les remercier, et c'est pour ça qu'on se sent aussi obligé de courir aujourd'hui pour montrer un petit peu les couleurs de nos partenaires et les couleurs de notre team. Donc, et comme objectif, on va être tous les trois présents au marathon de Valence le 4 décembre. Donc avec des étapes intermédiaires, on sera présent à Marseille-Cassis, on sera présent également à la vente des vins. Enfin, c'est un incontournable également 2 semaines avant le marathon. Donc voilà, on va représenter fièrement les couleurs de la team de la Côte d'Or de la Bourgogne à Valencia en Espagne le 4 décembre. Un petit mot de Manon ? Ouais. Présente-toi. Alors donc moi je suis arrivée dans la team donc il y a 1 an tout pile pour les foulées des vendanges à Savigny que j'ai gagné sur le 10 et donc voilà la team m'accompagne dans tous mes objectifs durant l'année et donc on est une petite bande d'athlètes sympas et j'ai rien d'autre à rajouter de ce qu'ils ont dit, je pense. Hein. C'est super. Non, justement, il n'a pas encore parlé. Le meilleur pour la fin. Et donc non, voilà. Donc j'espère que ça continuera sur cette lancée. Hein.
bien lui passer le micro. Bon bah moi Alexandre, hein, la copie de Mathieu, ou du moins là c'est plutôt lui qui est une copie on va dire. Complémentarité, voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai que nous c'est incontournable dans notre saison de venir à Savigny parce qu'on est chez nous déjà, montrer les partenaires qui nous soutiennent toute l'année et puis on adore cette course. Alors j'espère que le soleil va sortir, ça sera encore mieux. Et on a des objectifs de fin de saison qui sont quand même assez sympathiques. Donc là, on est en pleine préparation. On verra ce que ça donne. Mais déjà, prendre du plaisir, retrouver les copains, partager un bon moment tous ensemble et ça sera le principal. Eh ben merci à vous trois, bonne route et puis on se revoit prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, on continue toujours avec notre champion du monde préféré. Mathieu, cette fois-ci, t'as plein de monde. Alors je vais montrer comme ça vite fait, mais tu vas nous les présenter. Et tu vas nous donner tous ces noms de sponsors dont tu nous as parlé dans la première vidéo. En effet, je vous avais parlé de la team, comme quoi on était fiers de montrer les couleurs de nos partenaires. Donc là, on a Jean-Claude Balès qui représente Brasserie de France. Donc c'est tout un concept en relation autour de la bière avec une école, une partie brassage, une partie recherche. Donc c'est pas Sophie. D'accord, c'est son mari, mais qui représente Cryosoft, qui nous accompagne également toute l'année sur tout ce qui est des séances de cryothérapie pour la récupération et bien plus. Là, actuellement, je suis blessé, j'ai pu bénéficier des séances pour essayer de réparer mon tendon pour courir aujourd'hui. Là, on a donc deux athlètes, nos deux féminines, donc Julie Ducarme et Manon Coste, qui vont courir aujourd'hui le 10 km. Alex Aulois, également un athlète de la team, qui va courir également 10 km. On a Romain Vautier, un de nos partenaires phares, on va dire, de la team, qui porte le nom justement. Donc voilà, qui a également une entreprise en relation avec le chauffage et qui s'est lancé également dans l'électricité là dernièrement sur Beaune. Et Fabien Bouvet, avec la carrosserie Laurence Bouvet, également partenaire de la team depuis le début, qui nous accompagne depuis le début, donc voilà, qui est également sur Beaune. Donc comme je disais, c'est une team beaunois et aux alentours, avec des athlètes beaunois et alentours, et avec des partenaires beaunois et aux alentours. Eh bien Mathieu, je te remercie beaucoup pour le côté speaker. Et puis moi je vais vous laisser aller vous échauffer parce que je sais que c'est pas marrant déjà quand on est blessé. Et pour tout ce petit monde là, il va falloir s'échauffer un petit peu avant de prendre la course. J'ai bien suivi les conseils Mathieu. C'est ça, super. Merci à vous tous. Nous sommes toujours ici au château de Savigny. Alors attention, là je peux dire quand même qu'il y a du lourd parce que regardez, ce ne sont que des champions. Donc là, on ne peut pas dire mieux quand même. Hein. Allez, j'ai passé le micro au premier qui va se présenter, qui va nous dire plein de choses et qui va présenter les autres et puis ainsi de suite. C'est bon pour toi ? Bien bonjour, je leur laisserai l'opportunité de se présenter après, bien entendu. Donc Cyril Marais, judoka, donc j'ai été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Et puis alors moi j'ai une petite particularité, donc je suis le local de l'étape, originaire de Dijon. Donc je connais bien ici, j'ai eu la chance d'être invité à plusieurs reprises à la foulée des vendanges et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ici avec les gens présents. Donc Guillaume, je vais lui laisser la parole. Bonjour, Guillaume Chen, donc judoka également, moins de 73 kg. J'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo et on a été champion olympique avec l'équipe mixte. Donc c'était l'été dernier, on garde encore des bons souvenirs. Moi c'est ma première fois, donc moi je suis pas local, je viens d'un peu plus bas. Mais voilà, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et voilà, de pouvoir assister à ce bel événement qui se déroule tout l'après-midi. Et puis il nous attend encore de belles surprises ce soir, donc je suis vraiment ravi d'être là. Je passe la parole à Joseph. Bonjour à tous, Joseph Terek, donc judoka également chez les plus de 100 kg. Je viens tout juste de faire vice-champion du monde par équipe, mixte. Donc voilà, moi je suis un ami de Cyril à la base et il m'a proposé de venir participer avec les gars sur les foulées du vendange et du coup c'est un grand plaisir que j'ai accepté. Voilà. Donc je passe la parole à Jean-Charles Valadon. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Charles Valadon, j'ai été vice-champion olympique en 2016 à Rio. À un moment, c'est là où j'ai rencontré Cyril, le local de l'étape comme il disait tout à l'heure. Et j'ai eu l'opportunité et l'occasion de venir ici passer ce week-end pour faire cette fameuse foulée des vendanges. Donc c'est un grand honneur de découvrir cet univers, ces gens merveilleux, même si je ne suis pas local mais pas trop loin parce que je suis originaire de Franche-Comté à la base. Et puis ça fait grandement plaisir d'être ici et surtout passer un bon week-end entre copains, quoi. Et donc une petite chose importante, en exclusivité pour votre blog, on va pouvoir vous présenter en direct une médaille d'or olympique. Voilà,
médaille d'or des Jeux Olympiques de Tokyo, médaille de Guillaume. Voilà. Mais écoutez, merci et à très bientôt. Alors justement, on n'a pas fini. Je crois qu'on a des sponsors à remercier, il me semble. Effectivement, donc on a eu des amis présents hier qui nous suivent depuis déjà un petit moment, tant mentalement que financièrement aussi. Donc on a Chaudira, une entreprise basée sur Lyon, et qui était présente hier. Tôlerie industrielle, tout à fait. Bon, on va pas citer tous nos sponsors, hein, mais on a quelques partenaires à remercier. Et puis... Non, mais écoutez, on n'est pas là pour faire de la pub, on est content d'être là. Et, voilà, on voulait juste citer Chaudira parce qu'ils étaient avec nous hier. Ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais voilà, on a une pensée pour eux et on pensera à eux ce soir. Nos plus grands sponsors ce week-end, je crois que c'est les vignerons bourguignons. Et puis on est avec plaisir d'en profiter. Je crois que ça fait du bien une fois de temps en temps. Exactement. Que de temps en temps. Eh bien messieurs, merci à vous. Et puis je vais me pousser parce qu'il va y avoir le 10 km qui va partir. Et à mon avis, je crois que je vais me faire éjecter direct là. Merci. Allez, on continue. Messieurs. Alors moi je peux vous dire qu'aujourd'hui la foulée des vendanges, franchement j'ai jamais vu autant de champions. De toutes catégories, de tous bords on pourrait dire, mais allez, c'est pas moi qui vais vous raconter les gens qui sont en face de moi, mais je vais passer la parole à madame qui va se présenter, qui va nous présenter, ou plutôt donner le micro aux deux personnes autour d'elle. Alors bonjour à tous, je suis Sophie Camoun, je vais commencer par le plus important, je suis cousine de Bourgogne depuis 2014 puisque j'ai été intronisée en 2014, voilà, et accessoirement j'ai fait un peu de natation quand j'étais jeune. J'ai été finaliste olympique il y a bien longtemps, il y a 38 ans, en 1984, et je suis ravie aujourd'hui qu'il y ait deux jeunes nageurs présents à la foulée des vendanges, c'est leur première fois. Merci à Octavio de les avoir invités, puis je vais les laisser se présenter. Bonjour, alors moi c'est Maxime Grousset, donc nageur en équipe de France. Cet été j'ai fait vice-champion du monde et voilà, je vais laisser présenter mon autre camarade. Bonjour, moi c'est Yoann Doybroir, voilà, je suis nageur comme Maxime. Moi j'ai été champion d'Europe à Rome sur le 200 mètres d'eau et c'est un plaisir d'être le parrain de cette course aujourd'hui. Alors en fait, je crois qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans l'eau que devant un micro et devant une caméra, il faut le dire. En tous les cas, je voulais vous remercier tous les trois parce que je sais que c'est pas facile ce que je vous demande, comme ça, au pied levé, mais merci à vous. Puis je vous laisser regagner le podium pour donner les prix pour le 10 km. Au revoir, merci. On est toujours ici au château de Savigny pour la foulée des vendanges. Alors regardez, moi là, vous avez vu tout à l'heure le scooter sur lequel était Ottavio, mais pas que. Je vais vous présenter, ou plutôt il va se présenter, le responsable de la boutique, nous dire qui il est, nous expliquer sa boutique et tout ça, ainsi que les deux personnes qui sont à côté de lui. Bonjour, donc François Gauthier, donc je suis le directeur de la société Tio à Beaune, et donc on commercialise des scooters, également des vélos et vélos électriques. Voilà. Exactement, c'est simple et efficace. On fait du scooter en 50 jusqu'à 500 cm3 et donc vélo et vélo électrique de tout genre. Voilà. Alors c'est peut-être simple mais pas efficace parce qu'il me faut l'adresse de la boutique, il me faut aussi les horaires quand même, la moindre des choses, et puis nous dire qui sont les deux personnes autour de toi. Alors on est place Madeleine, au 54 rue du Faubourg Madeleine, donc entreprise Tio. Depuis 1956, donc ça fait 3 générations. C'était mon grand-père à l'époque qui avait fondé la société, ma maman et moi maintenant. Et là je suis avec donc mes collègues, Anthony qui est le responsable d'atelier et responsable vélo, Lucas. Voilà. Et les horaires ? Et les horaires, 9h midi, 14h, 18h30. Mardi, au vendredi jusqu'à 18h30 et le samedi jusqu'à 17h. Merci beaucoup. Eh bien voilà, je l'ai taquiné, mais il a bien répondu en tous les cas. Merci à vous trois, messieurs. Bonne fin de journée. Allez, on continue toujours ici au château de Savigny. Et bien moi, cette fois-ci, c'est un ami. De longue date, on va dire, parce qu'on se connaît depuis des années quand j'habitais à Beaune. Puis naturellement avec mes deux coureurs préférés, bien évidemment. On peut pas faire autrement quand même. Ouais, c'est bien ça. Et quand même, mes deux premiers coureurs que j'ai eus, donc j'y tiens particulièrement et c'est les miens. Je les prête pas ceux-là. Allez, trêve de plaisanterie. Cette fois-ci, on va parler d'autre chose que de course. Quoique, pas tout à fait.
il va se présenter, je vais lui donner le micro, il va nous dire pourquoi j'ai dit quoique, pas tout à fait. Quoique, pas tout à fait. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que je suis brasseur et coureur? Mais c'est eux qui courent, tu sais, vraiment. Nous, on fait de la bière sans alcool pour eux, parce qu'ils nous ont obligés en fait. Les frères nous ont obligés. Ils nous ont dit on est prêt à ce que Brasserie de France parle de nous. On est prêt à signer des contrats, mais il faut de la bière sans alcool. Alors on s'est mis à faire de la bière sans alcool pour les frères bourgeois. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? J'approuve. Il approuve. Non, c'est un régal. Hein. Après, je vais pas dire que j'en prends après chaque entraînement, mais pas loin. Non, c'est vraiment un régal. Et puis, moi, c'est vraiment cool de travailler avec Jean-Claude depuis plusieurs semaines. Et il dit brasseur, mais je tiens à dire qu'il aura un dossard sur la vente des vins. Donc, on le verra aussi dans la partie coureur. Alex? Ouais, j'approuve aussi. Hein. C'est vrai que quand on peut boire sa petite bière après l'entraînement, après la course, et en plus une bière sans alcool qui fait récupérer, c'est top. Hein. Donc en plus elles sont très bonnes, donc c'est que du positif. Voilà, donc on peut boire sans culpabilité, sans alcool. Mais on fait aussi des bières avec alcool pour tout le monde. Même pour vous les gars. Ouais, qu'on boit aussi. Voilà. Merci. Alors justement, les bières, oui, mais prochainement j'aurai l'occasion d'aller visiter carrément la société, où c'est qu'on verra tout ça, toute la gamme, on pourra dire. Puis franchement, il n'y a pas fallu beaucoup de poussée pour faire des bières sans alcool, hein, parce que franchement, ils sont très persuasifs ces deux frères quand même. Hein. En tous les cas, merci messieurs, puis je vous laisse parce que je sais que vous êtes attendus. Au revoir. On va faire l'interview avec tout le monde. On l'a déjà fait. Non, mais ensemble, vous êtes là, venez, restez là. On reste en fond. Voilà. Alors, c'est quoi votre... Eh bien voilà, on continue toujours un trio de tête. Assieds-toi à côté d'eux, voilà. Voilà. Alors un trio toujours de tête ici, c'est vraiment génial. Et puis je vais vous passer le micro, vous allez vous présenter tous les trois et puis voilà. On va commencer par le plus jeune. Alors bonjour à tous, moi c'est Xavier Baraché. C'est la première fois que je viens à cet événement et voilà, écoute, on s'éclate. Hein? Handballeur, c'est ça? Handballeur, j'ai été en équipe de France, champion du monde, champion olympique. Et voilà, jeune retraité, très jeune retraité depuis jeune retraité. Et à côté? William à Cambrai, handballeur aussi, donc comme ces messieurs à gauche. Et moi je viens depuis quelques années ici, toujours un plaisir. Et avec mon ami d'enfance Xavier, avec qui on a joué en équipe de France et aussi en club et en adversaire l'un contre l'autre, et Jackson aussi, contre qui j'ai eu le plaisir de jouer étant plus jeune. Moi je suis Jackson Richardson, le dinosaure du handball français. Ça fait depuis 2007 que je viens à la foulée des vendanges, je prends toujours plaisir. Avec William, on a passé quand même quelques moments sur la foulée, on a essayé de courir, mais après on s'est dit bon, on va s'arrêter. Et voilà, et puis la venue de Xavier, qu'on veut absolument l'intégrer dans la foulée des vendanges. Et ça, je pense que tu vas voir, tu vas découvrir les choses. Ce sera la première et ce ne sera pas la dernière. Voilà. C'est tout bon. Eh ben merci messieurs, je sais que vous êtes très attendus là pour faire les photos et tout ça, donc je vous laisse aller, puis de toute façon on se retrouve ce soir aux ateliers du cinéma. Au revoir. Bravo Marc. Prêt? Allez les gars. Allez. Tu rentres tes zizi. Merci. Merci. Regarde, c'est lui qui va donner le Cyril. Il va donner. Allez Cyril! Il a carrément un pistolet. Allez! Oui, il faut qu'il rentre. Allez Sophie! On y va? On est prête?
Attention les canards au-dessus de toi. Ouais. 3. On est prêt. 2. 1. Allez. C'est le 10 km. De judo en plus de 100 kg avec l'équipe de France il y a 2 jours, c'est ça hein? Voilà, il a dit qu'il reviendrait nous voir. Il part mardi à Abu Dhabi refaire un tournoi du Grand Chelem et il s'arrêtait à Savigny rien que pour vous. On peut l'applaudir. Donc bonjour à tous, félicitations à tous les coureurs et à ceux qui ont encouragé. Donc je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. On m'a proposé de venir et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de mon ami Cyril, ici présent. Donc voilà, je suis quelqu'un de la terre, je suis quelqu'un qui aime bien les bonnes choses. Donc c'est pour ça, ce genre d'ambiance, ce genre d'événement me plaît totalement et j'adhère totalement. Voilà, merci Octavio. Merci Joseph. Alors, dans la famille des judos, cette année nous sommes gâtés. Nous avons encore un autre judoka, un petit. Ouais, le petit, il est quand même costaud. Il y a le petit Guillaume. Guillaume Chêne. Et Guillaume Chêne, hier, il nous a fait un grand plaisir de nous faire toucher sa médaille d'or de Tokyo qu'il a gagnée l'année dernière. Merci à toi, Guillaume. Ah, elle est là, elle est là. Alors, ceux qui veulent... Alors, je sais que moi, j'ai de la chance de voir des médailles tout plein. Ceux qui n'ont jamais vu de médaille olympique, venez vous faire prendre en photo, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, une médaille d'or des Jeux Olympiques de Tokyo. Guillaume, 73 kilos, c'est ça? En poids de forme? Pas actuellement. Et un petit mot, Guillaume. Bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais féliciter tous les coureurs qui ont pris place sur la ligne de départ. Félicitations à vous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est pareil, hein, j'ai été introduit par le biais de notre ami Cyril Marais, le local de l'étape. Donc comme le disait Joseph, hein, on est des judokas mais on aime aussi les bonnes choses. Et voilà, c'est le produit local. Le produit local. Donc voilà, on partage de très bons moments et je dois te remercier Octavio, tant que j'ai la parole. Merci pour ce que tu fais pour nous et de nous permettre de vivre ces moments extraordinaires. Donc, et encore félicitations à tous les coureurs. On l'a sauvé du football lui, hein. On l'a sauvé du foot, hein. T'as bien fait de choisir le judo, hein. Mais j'étais pas si mauvais. Des FCO, j'aurais pu faire quoi. C'était. Attends, j'ai un dernier mot à dire. J'ai un dernier mot. Copacabana. Appelle Jackson, il t'appelle là. Donc ouais, merci à toi Guillaume. Alors merci surtout à vous, tous les sportifs, qui nous faites vibrer avec vos multiples médailles. Alors, un autre petit gabarit, un ami, un bourguignon, un ami de Savigny également, mon cher Cyril Marais. Alors Cyril Marais, moi je regrette parce que il nous a annoncé sa semi-retraite, sa retraite, voilà. Cyril a combattu pour l'équipe de France, il a eu une médaille de bronze en 100 kg. On le félicite pour sa carrière. Merci à toi d'être là encore à Savigny aujourd'hui. Un petit mot. Bien, bonjour à tous. Bah, j'ai pas vous le féliciter, moi je pensais que ça allait courir un peu plus vite aujourd'hui, mais bon. Non, ça a couru très vite et bravo, voilà, bravo à tous. Oui, voilà, moi fin de carrière, donc toujours un plaisir de venir parmi vous ici à la Foulée des Vendanges. Octavio, merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais un peu l'entremetteur pour faire venir pas mal d'amis. Bon, c'est vrai qu'on est les sportifs de haut niveau d'une grande famille, pas que le judo, parce qu'il y a Jean-Charles qui fait du tir à l'arc, qui est archer et qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir d'être ici à la Foulée des Vendanges, partager tous ces moments. Et puis voilà, j'espère que cette course va perdurer et qu'on passe encore beaucoup. 31 ans, voilà, 31 ans de Foulée des Vendanges et qu'on continue encore pendant au moins minimum 31 ans. Ouais, ça sera pas moi, hein, je serai trop vieux. Alors, un autre petit jeune sportif, Jean-Charles Valandon, qui est ici, et c'est un bourguignon d'adoption, hein, parce qu'on a adopté la Franche-Comté, n'est-ce pas? Alors il est que vice-champion olympique de tir à l'arc,
Bravo à toi, encore pour ton palmarès. Et je dis que parce qu'il est champion du monde, champion d'Europe, champion de France, il a multiples... Tu peux même énumérer, hein. Oui, bah on n'est pas forcément là pour ça, mais tu en as dit le principal. Écoute, moi ça me fait un grand plaisir d'avoir découvert cette fameuse 31e foulée des vendanges. C'est la première fois que je venais ici, j'ai été intronisé par Cyril hier soir et puis aujourd'hui. Donc la découverte, l'ambiance, et c'est vrai comme tu disais Octavio, le côté un petit peu d'adoption, parce que Bourguignon, mais en fait c'est plutôt nous les Francs-Comtois, parce que je suis originaire de Franche-Comté, qui ont adopté la Bourgogne, hein, c'est ce que je vous disais hier soir. Mais non, en tout cas c'est avec grand plaisir de partager un moment comme ça avec vous, et puis félicitations à tous ceux qui sont arrivés à la fin de cette course. Bravo. Merci à toi Jean-Charles. Alors, pour compléter ce magnifique podium à Savigny aujourd'hui, nous avons une fille qui vient de très loin, Valérie Nicolas, tu peux venir me voir. Elle a fait le déplacement depuis la région de Biarritz et je la remercie du fond du cœur parce que oser faire 1000 km en France où il n'y a pas d'essence, bravo à toi. Alors Valérie, elle va commencer, elle est là pour... elle est dans une belle famille de handballeurs, hein, parce qu'elle est championne du monde de handball, que ça. Elle a occupé un titre, elle a occupé le rôle de gardien, qui n'est pas le plus facile, hein. Non, exactement, c'est vrai que j'étais gardienne de but, mais j'ai joué pas très loin pendant 8 ans à Besançon, donc je connais bien aussi Dijon, Besançon, c'est ici que j'ai appris et surtout à apprécier le bon vin, donc j'ai commencé... Elle aime le MP3, hein. Oui, et là j'ai été encouragée sur le 20 km, les coureurs avec le MP3, donc c'était cool de vous voir aujourd'hui courir et vous dépenser, c'était chouette et c'est un super parcours, j'espère que vous avez pris du plaisir. Ça monte, ça descend, c'est un peu casse-pattes, donc moi j'étais bien sur mon MP3 en tout cas. Merci à toi Valérie, on peut l'applaudir, hein. Alors, je cherche Johan Endoy et Maxime Grousset, ainsi que Sophie Camoun. Ah, viens voir là-bas, je t'ai vu, pas la peine de te cacher. On va continuer, on va remercier également Henri Boério qui a été médaillé de bronze en gymnastique en 1960, peu importe. Voilà, un des premiers médaillés gymnastique et qui depuis 25 ans maintenant revient fidèlement nous saluer. C'est 74 ou 76 76, 74. Voilà, Henri, un petit mot. Bon, tout simplement, 76 c'était 40 ans avant Cyril. Donc vous voyez, la seule chose qui nous réunit, c'est l'amitié du sport, c'est l'amour des vins de Bourgogne et surtout la fraternité qui peut exister dans cette organisation. Et pour moi, même si ça fait au moins la 15e fois que je viens à cette foulée des vendanges, c'est la première fois, si Monsieur Pont m'entend, que je vois cette course dans le parc du château et je dois dire que c'est une grande réussite. Merci Octavio, à toutes tes équipes de nous avoir permis de vivre ça. Un grand merci aux bénévoles, tout à fait. Alors on va continuer la famille des... On va continuer la famille. Mathieu Pêche, il est où? Viens là, le barbu. On va continuer la famille des nageurs. Alors, je vais accueillir Madame Sophie Camoun. Sophie Camoun, qui a un palmarès également assez impressionnant en natation. C'est 20, j'ai peur de me tromper, 26, 27 fois championne de France. 26 fois championne de France, finaliste des Jeux Olympiques également. Voilà, elle est là depuis... T'étais pas venue depuis combien de temps? Depuis 2014, voilà. Donc elle vient nous faire un petit coucou. Ouais, je suis ravie, comme d'habitude. Effectivement, j'étais venue en 2014 la dernière fois et j'en gardais un énorme souvenir. Et Octavio chaque année m'appelait et puis le calendrier faisait que c'était jamais possible. Et là, je suis revenue et c'est toujours, voilà, je trouve le cadre somptueux, le nombre de participants incroyable, il y a une énergie, voilà, c'est tout simplement la fête et c'est beau de voir de cette façon-là le sport de haut niveau, parce qu'on a vu quand même des performances incroyables aujourd'hui, le sport de haut niveau et la fête comme ça réunie de cette façon-là, ça fait chaud au cœur. Voilà, après, on peut dire aussi que tu as un deuxième métier, hein, parce que elle est agent d'athlète. Et moi je l'ai appelée parce que je sais qu'elle a la petite Charlotte Bonnet dans son portefeuille. Et elle m'a dit non, mais j'ai deux petits nageurs qui vont bien. Maxime Grousset
Viens voir Maxime, qui est parisien, qui va pas mal. Alors, on peut l'applaudir également parce qu'il est vice-président. Il est vice-champion du monde à Budapest, en natation, et champion d'Europe à Rome cet été. Un petit message, Maxime. Merci à tous d'être là et bravo à tous les coureurs. Moi, je serais pas capable de faire ça. Donc, bravo. Alors, Pouta-Gouverne, Alain Bernard avait couru 10 km. Hein. Et alors, le deuxième petit nageur, 1m97, je suis petit à côté. Hein. Voilà, Johan Endoy Bouard, qui vient aussi à Savigny, vous faire plaisir, chers sportifs, pour être ici à Savigny avec vous. Pareil, il est champion d'Europe à Rome, et on les attend pour 2024, les deux, avec une médaille. Hein. Et si vous l'avez, est-ce que vous venez la fêter à Savigny? C'est promis? Cool, merci. Un petit message, non? Bravo à tous, hein. C'est super ce que vous faites de se donner autant. Continuez comme ça et on espère vous voir l'année prochaine. Merci à toi. Alors, un autre sportif ou un autre dans le sport qui s'appelle Jean-Yves Cochon, que je voudrais saluer. C'est un ami de longue date. Jean-Yves est un athlète de haut niveau qui a affronté, qui était à la DTN française et qui a formé aussi nos petits jeunes décathloniens. Hein? Il va vous dire qui l'a formé. Moi, je vais pas le dire. Bonjour à tous et bravo à tous ceux qui ont couru et supporté. Moi, effectivement, j'ai pas le même palmarès que mes colistiers sur le podium en tant que sportif. J'étais perchiste, c'est tout. Mais oui, j'ai entraîné Christian Plazia, qui a été champion d'Europe, Romain Barras, champion d'Europe, Kevin Mayer, recordman du monde. Voilà. Mais je suis surtout content d'être là parce que c'est un peu ma patrie d'adoption, puisque j'étais franc-comtois au départ et j'ai vécu une quinzaine d'années à Dijon, comme j'étais CTR sur l'ensemble de la Bourgogne et maintenant dans la belle région des vins du Minervois. Voilà. Merci à toi, Jean-Yves. Alors, on va encore accueillir un sportif. Il pêche. Mathieu Pêche. C'est pêcher ou pêche? Pêche? Pêcher? Avec un T ou deux T? Alors, Mathieu, ça fait quelques années aussi qu'il vient. Il a été champion du monde de canoë en biplace, slalom. Il a aussi une médaille de bronze aux Jeux de Rio. C'est un beau chien, il n'a pas de chance. Un Vosgien. Il n'a pas de chance, il aurait aimé être bourguignon. Alors merci, bonjour à tous. Je suis bourguignon juste un week-end par an depuis 5 ans. Ça me va. Dans mon quota, c'est très bien. Cette année, je suis Vosgien et fier de l'être. Et voilà, parfait. Voilà les gars, bien joué. Sinon, félicitations à vous tous et puis rendez-vous l'année prochaine, encore une fois. Alors attends, il n'a pas couru. D'habitude, il finit sur le podium. Cette année, il n'a pas couru parce que monsieur rentre de 2 marathons. Un à Boston. Non. Un à Londres et un à Chicago. Et le meilleur des temps? 2,39. Voilà, 2,39 sur le marathon. Bravo à toi. Alors, j'en oublie. Il est où le Jack? Jackson. Ah ben, William à Cambrai, Jackson Richardson, Xavier Baraché. Je vous attends. Où est-ce qu'ils sont cachés les trois là? Au bar. Allez, voilà. Alors là, viens vite, William. Et après, on va commencer la remise des prix. N'est-ce pas la scène? Parce que là, je commence à prendre du temps et il commence à me regarder de travers. William, dépêche-toi. Alors William vient du sud. C'est pour ça que quand il arrive ici, il met le bonnet. Voilà. Alors, William est champion du monde, a été champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. C'est également une belle personne, un gros nounours. J'ai connu ce garçon, il avait 18 ans, il était tout frêle. Maintenant, il est un peu plus costaud. Un petit message, William. Et il vient d'Aix-en-Provence, rien que pour vous. Hein. Merci pour ces gentils mots, Octavio. Non, rien de spécial à dire, si ce n'est que c'est toujours un plaisir de venir
ici, toujours bien accueillis à Savigny-les-Beaunes. Donc un plaisir de voir aussi les gens faire des efforts. Généralement, moi je fais beaucoup d'efforts, mais quand j'ai des jours de libre, je suis content de voir les autres faire des efforts. Et ça fait plaisir d'être ici, de retrouver beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances et de voir beaucoup de gens bien surtout. Alors là, la petite histoire, hein, c'est son papa qui a parrainé la première course de Savigny en 1991, voilà, qui avait été champion également de jeter de marteau, lancer de marteau, voilà. Et lui, il prend le relais, t'as pas le choix, tu le sais, hein. Merci. Alors, William, il n'est pas venu tout seul, il m'a dit, je t'emmène un petit copain à moi qui s'appelle Xavier Baraché, c'est mon copain, il a que 2 médailles d'or, c'est ça? Non. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, voilà, également. Un petit gabarit aussi. Xavier, approche-toi, n'aie pas peur. Il a l'air tout timide comme ça, mais non. Hey. Non, juste un petit message pour vous remercier pour cette invitation. C'est la première fois que je viens, je vois que il y a beaucoup de monde et ça fait plaisir de voir autant de monde partager comme ça une expérience. Donc voilà, félicitations à tous pour votre course et puis merci encore pour l'invitation. Merci à toi. Encore un sportif dans la famille des handballeurs. Alors lui, vous le connaissez, hein? Il est où? Il est caché. Monsieur Jackson Richardson, tu peux venir me voir. Voilà. Il a quitté aussi le midi pour venir nous voir au froid. Alors, je le présente plus, je crois que vous le connaissez tous, on peut l'applaudir encore. Hein? Hein? C'est un habitué de Savigny, ça fait quelques années maintenant. Hein? Oh non, on n'en parle pas. Bonjour, parce que comme tout le monde, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et la première fois que je suis venu, c'était en 2007, et à chaque fois, tous les ans, je suis là. Et je vois qu'il y a toujours cette ambiance, ce plaisir de partage. Et de te revoir, Octavio, avec les gens qui t'ont permis d'organiser ça, de revoir ta famille. Et comme disait William, c'est toujours un bonheur de voir les personnes de faire des efforts, et encore plus qui me donne plus la joie de voir les petits et les petites qui justement qui se projettent de se faire violence pour faire dans cette course. Merci à vous et c'était toujours un plaisir. Merci à toi, Jack. Alors, une petite dernière que j'essaie d'oublier personne. Vanessa Bossac, et la petite dernière, approche-toi. Elle a fait aussi, elle a essayé de monter en l'air, hein. Elle est montée haut. Combien? 4,70 m. 4,70 m, championne du monde aussi indoor. En deuxième? Ah, c'était que deuxième. Vice-championne du monde. Et une amie également, n'est-ce pas? Oui, moi je suis également très heureuse de revenir à Savigny. Ça fait plusieurs années que Octavio m'invite. Voilà, je vous remercie pour ce beau moment et puis félicitations à tous les participants et puis aux organisateurs aussi pour la réalisation de cette course. Voilà, à tous les bénévoles, je pense qu'on peut tous les applaudir, qui sont aujourd'hui encore en train de travailler. On peut leur faire un grand bravo, parce que sans eux, on n'aurait pas cette organisation-là. Et Vanessa, après avoir arrêté sa carrière de perchiste, elle en est à 160, c'est ça? 160 sauts en parachute. Elle s'envoie en l'air. Paul. Eric Vincent, il a un petit message pour une association, il est où? Eric Vincent, il a un petit message. Bon ben, il est pas là. Bon, on peut attaquer, hein? On peut attaquer. Je vous rends le micro. Comment? Oui, n'oubliez pas le tirage au sort des personnes qui ont fait les 20 km, le bien public, ainsi que la foulée des vendanges. Il va y avoir un tirage au sort. Ah, Eric? Hop. Qui c'est? Ça c'est le premier, c'est déjà fait. Hein? C'est-à-dire qu'on a fait notre chose. Je sais que j'ai toujours pas l'expérience sur les 2 on a les longs, il y a des longs, les 2 premiers, la clé, tu la mets. Voilà. Donc, un petit message, Lionel. Alors, on peut remercier aussi l'association des Joëlettes. Ils étaient aujourd'hui 50 personnes à pousser ces Joëlettes. Un petit message. Et après, j'aurai un petit message aussi
pour l'association Entraide Color Malam. Vous viendrez vers moi également. Un petit message. Bonjour à tous. Oui, donc nous avons participé aux 10 km avec 6 joëlettes, donc 6 passagers. Merci beaucoup Ottavio et à tous les organisateurs de cette course qui nous reçoivent toujours de manière très sympa tous les ans. Ça nous fait très plaisir et on reviendra sûrement l'année prochaine. Merci à toi Lionel. Tiens, on va les faire là. Alors, oui, tiens, oui, vous pouvez commencer à vous préparer. Ensuite, aujourd'hui, nous allons, tous les ans, nous aidons une association. Cette année, nous allons aider une association qui s'appelle Entraide, qui aide pour des gens qui sont accidentés de la vie et qui ont des prothèses au niveau des jambes. Elle s'appelle Entraide. Un petit message. Eh bien, on souhaite remercier la Foulée des Vendanges de soutenir notre manifestation et notre association qui fera une... La société qui nous aide, c'est la société de la tonnellerie Tremont à Beaune qui va nous faire un don pour vous, qu'on vous remettra plus tard. Eh bien, on vous remercie vraiment pour ce don et puis on vous donne rendez-vous à la fois à la Foulée des Vendanges l'année prochaine et puis à Color Malam qui a lieu pour le même bénéfice ici. Venez voir la Color Malam, venez courir, tout l'argent est reversé pour justement fabriquer ces prothèses. Merci les filles pour votre temps. Merci. Merci à la tonnellerie Tremont. Voilà. Est-ce que j'ai fini, moi? Je peux m'en aller, hein? Oui, la scène. Merci la Brasserie de France, Monsieur Jean-Claude Ballès qui est là-bas en train de faire déguster, je ne sais pas où il est. Voilà, vous aurez le temps de déguster ça tranquillement. C'est de la bière de récupération. Voilà, disons. Deuxième, Bernette Cédric, Terre Running Quetigny 1h16:49. Et le vainqueur de cette édition en préparation marathon du Dijon UC, 1h12:39 pour Bourgeois Alexandre. Un seul minute. Et c'est... Oui, homme. Et c'est pour ça que Ludivine va lui remettre son lot. Et on va appeler Sauvageau Bernard, catégorie M8. J'ai la Guillaume, hein. T'as pas de femme en nuit. Apparemment, il n'y a pas d'homme. C'est moi en fait qui ai fait la course. Eh ben il est pas là. Eh ben il est pas là. Il est là. Bah faut venir alors. C'est pas lui. Oui, il est 8. Il est parti. On va lui remettre, il n'y a pas de souci. C'est vous qui l'emportez, c'est ça? Ok, pas de souci. Venez le chercher. Vite, ça va comme ça. C'est qui m'appelle? Hein? Il est pas là. T'as pas de chance. C'est la dame qui vient le chercher. Ah, c'est pas pareil. Ça, c'est oui, c'est bon. Reste-toi, les gars. Oui, merci beaucoup. Regardez-nous toutes les deux. Est-ce que le Duc est là? Ils arrivent? Vite, c'est lourd. Plaisante, Alexis, plaisante. On passera aux entreprises ensuite. Et pour l'entreprise, c'est Passion Froid. Est-ce qu'on a des représentants de Passion Froid? Ah, j'ai cru voir un maillot. C'est Alexis qui l'a récupéré, mais c'est pas Jean-Claude. Mettez-vous tous ensemble et approchez-vous. Approchez-vous devant.
Approchez-vous devant, mettez-vous, rapprochez-vous, voilà. Parfait. Merci. Merci. Allez Jean-Claude, Passion Froid, ils sont là. Parce que moi, les podiums, ils bougent un peu, tu vois. Et on terminera avec le challenge des entreprises les plus représentées. Et c'est André et associés. Ouais, ils sont là. Allez. Elle a fait sa séance muscu, notre Miss. Il y a 50 personnes à servir. Plus de 46, allez. C'est lourd. Magali. Il n'y a pas, le kilomètre c'est pas ouvert au minimum. Je le sais, mais c'est à partir du cadet. Allez, attention, 1, 2, 3, ouais! Octavio. Ce challenge donc était sur les 20 km du bien public qui ont eu lieu le 10 septembre et sur ce 20 km des foulées des vendanges. Donc on avait fait ça pour essayer de lancer nos 20 km dans la région et on va récompenser le premier homme et la première femme qui ont fait la meilleure place étant sur les 2 courses cumulées. Et on a eu 5 personnes qui ont été tirées au sort chez les femmes et chez les hommes. Alors je tiens à dire que tout le monde aura des lots, des bons voyages SNCF, des trucs de cryo, du vin. Donc et les premiers, ils auront un tom-tom chez les garçons et autre chose chez les femmes. Donc des beaux prix. Alors madame, lustrement Mélanie. Lustrement Mélanie. Alors voilà, la vainqueur du challenge de la première édition, c'est Lustrement Mélanie. Je crois qu'elle a fini 3e du bien public et première aujourd'hui. Elle a un temps cumulé de 2h33 minutes et 09 sur les 2 courses. Donc voilà, là j'espère qu'elle est... Voilà, elle a un petit peu une belle dotation pour ce challenge, hein, donc... voilà. Donc les lots étaient offerts par le bien public et par la foulée des vendanges. Regarde-nous. Et dans l'enveloppe, elle a 100, je crois c'est 120 € de bon voyage SNCF. Donc tu peux aller à Paris si tu veux aller. Il y a pour faire de la cryo. Et puis il y a également 6 mois d'abonnement à Athletic Gym. Voilà. Tiens, Octavio, tu viens pour faire une photo? Viens là. Voilà. Je viens avec la photo, mon petit-fils. Donc il a terminé au BP, je crois, c'est à la 2e place derrière l'Éthiopien. Et aujourd'hui il a fini premier. Donc il avait fait 1h03:30 au BP sur les 20 km et aujourd'hui 1h12:59 pour un total de 2:16:28. C'est Alexandre Bourgeois. Étonnant. Voilà, donc c'est le grand vainqueur de cette première édition du challenge du BP des vendanges. Et lui il aura un tom-tom européen pour voyager. Il aura également des bons voyages SNCF. Il aura des abonnements à un club sportif, des bouteilles de vin et tout ce qui s'ensuit. Ouais, c'est avec Alexandre, on va faire l'Africain. Les 2 à côté. Voilà. Tiens. Là. Descendez la cafetière, descends la cafetière. Voilà. Il est champion de France. Allez, les lots, c'est au hasard. Il y aura une heureuse, il y en a un qui a plus de bons de voyage que d'autres. On a fait ça au hasard. Guérité Salia. Donc voilà, on aura nos 5 personnes. Alors, ces dames-là ont participé aux 2 courses. On fait les 2 20 km. Donc on va venir là devant qu'ils puissent faire des photos. Voilà. Ah ben,